C'est parti pour une nouvelle balade discussion. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Et comme je viens de te le dire, on est reparti pour une nouvelle balade discussion. Je ne sais pas du tout quelle discussion on va aborder, quel sujet on va aborder. Mais pour sûr, on va papoter. On est dehors. Vous connaissez déjà ce chemin. Et du coup, on va s'aérer l'esprit. J'en avais bien besoin. Bon, et bien, écoutez, on va pouvoir peut-être continuer tout doucement, mais sûrement la discussion avec un premier sujet. Chose que je vis en ce moment. Et franchement, moi, perso, je kiffe. C'est tout simplement la solitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a fait un constat hier en discutant avec mon frère et ma belle-sœur. Enfin, surtout avec ma belle-sœur, parce que on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on était jeune, et moi c'était mon cas aussi, quand j'étais jeune, on était beaucoup plus ok à sortir en ville, à croiser du monde, il fallait toujours qu'on soit entouré, il fallait toujours qu'il y ait de l'agitation, etc. Et plus le temps passe, plus vraiment c'est très très loin d'être quelque chose que je kiffe. Bien au contraire d'ailleurs. Bon, attendez, j'ai pas choisi le bon endroit ni le bon moment, on est dimanche, donc autant te dire qu'il y a du monde et c'est chiant. Bon, ça y est, on va peut-être pouvoir discuter. Donc je sais même plus où j'en étais en vrai. Comparé à avant, c'est vrai que quand on était jeune, enfin moi je vais parler pour moi plutôt parce que notre discussion n'a rien à voir avec ça, et le point de vue de ma belle-sœur que vous ne connaissez pas vous importera peu, mais on avait fait le même constat que étant jeune on cherchait absolument à avoir toujours des amis autour de soi, toujours être accompagné, toujours on ne savait pas réellement vivre seul ou partager des moments avec soi-même. On était tout le temps très entouré d'amis, toujours il y avait du monde quoi. Je découvre depuis depuis l'année 2023, début 2023, à être vraiment très très seule. Pourquoi? Parce que je vous avoue que en me séparant, je me suis séparée de beaucoup de gens, de beaucoup de monde et tout, et je me suis rendu compte que je serais très seule, que j'étais déjà préparée à être très seule, parce que je me suis rendu compte que en fait la réelle chose, c'est que tu sais, les gens que tu rencontres, comment dire, alors que de base c'est les amis de la personne avec qui tu es, il faut pas croire que ça restera tes amis. Pourquoi? Parce que nous, on va pas être dans... Enfin, moi perso, je ne leur ai jamais demandé de choisir un clan ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça s'est fait de eux-mêmes. Ils ont décidé de... ça s'est fait petit à petit, hein. Mais ils ont décidé de ne plus me côtoyer, de continuer à côtoyer la personne. Alors, en soi, je leur en veux pas. Puisque, comme je dis, hein, de base, ce ne sont pas mes potes, quoi. Mais même quand tu es dans le truc de dire en gros, moi je leur ai pas demandé de choisir un clan ou quoi que ce soit, je m'en foutais. Je me suis dit au premier abord, vu qu'on continuait à se côtoyer un petit peu au début, je me suis dit que ça allait, entre guillemets, ça allait continuer comme ça. Et en fait je me suis tout simplement rendu compte que non, que nenni, ça n'allait pas être comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu réalises et comment dire, t'acceptes difficilement, parce que je croyais réellement que, je pensais réellement que ça aurait été, même en étant seule, ça aurait quand même été des potes et tout. En fait, non, tout simplement non. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas choisi, mais ils ont décidé, quoi. Donc je vais pas leur en vouloir
non plus. Parce que comme je dis, de base c'est pas mes potes, ça a été ses potes et ils ont fait un choix, le choix de plus me côtoyer, mais je leur en veux pas, mais je me dis c'est dommage quoi, c'est dommage parce que de base on s'entendait bien et tout. Mais du coup, j'en reviens au sujet de la solitude, c'est que du coup, j'ai appris encore plus qu'avant à être encore plus seule. Donc, tu traces seule, tu fais les choses seule, tu sors seule, parce que j'ai pas la chance de pouvoir côtoyer très très régulièrement mes deux meilleurs amis parce que on n'habite pas la même ville, parce qu'ils sont très occupés, parce qu'ils bossent dur, etc. Et mon autre amie, elle habite l'autre bout de la France, tu vois, donc c'est pas facile. Mais tu vois, même en étant à l'autre bout de la France, parfois je suis moins seule avec elle qu'avec des gens qui sont proches de moi, c'est pour te dire. Et donc, j'ai appris petit à petit à faire les choses toute seule. J'étais déjà de base très solitaire avant même de me mettre avec la personne, donc si tu veux, ça m'a pas changé grand chose. Mais là, j'ai encore plus. Alors, déjà, j'ai encore plus envie d'être seule. Parce que là, je t'avoue que j'avais juste envie de me retrouver dans un endroit où il y avait juste personne et où j'allais être tranquille pour vous prendre, pour vous papoter, etc. Bon, il y a beaucoup de gens et ça me désespère un peu, mais j'espère pouvoir très rapidement, là, aujourd'hui, être un peu seule et les prochains jours, réussir à me refaire une balade et être encore plus seule. Mais bon, j'ai pas choisi mon bon jour. Mais il me fallait ma rando de la semaine que je n'avais pas encore faite, donc eh bien ça y est, c'est fait. Sur ce sujet-là, je pense plus ou moins que j'ai fait le tour. J'apprends à être seule et franchement j'aime vraiment beaucoup ça. Donc ça me pose pas de problème. Je suis assez contente finalement. Je passe beaucoup de temps seule, je réfléchis beaucoup, je soigne, je pense et je soigne mes blessures, et ça c'est quelque chose d'hyper important et que j'avais jamais pris réellement le temps de faire finalement. Et du coup j'apprends maintenant et ça me fait un bien fou de pouvoir avoir le temps d'être tranquille, d'être seule et de travailler énormément sur moi. Franchement, je vous le dis sincèrement, c'est pas tout le temps facile parce que toi aussi t'aimerais de temps en temps être entouré. Toi aussi t'aimerais de temps en temps pouvoir entre guillemets partager quelque chose de cette vie là avec une moitié. Mais et c'est là d'ailleurs en te disant ça où où tu réalises que tu es vraiment très très seule et tout. Mais en même temps, je kiffe tellement ma vie seule, accompagnée de moi-même. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Enfin, c'est... Je pense pas être réellement prête en fait. Je me suis posé la question, là, aujourd'hui d'ailleurs, je me suis réellement posé la question de... Est-ce que vraiment, là, en ce moment même, t'es vraiment prête à finalement, réapprendre à connaître quelqu'un, etc. Alors, apprendre à connaître des gens, oui, mais de là à partager des sentiments, etc. En fait, pour tout vous dire, ça va faire 1 an que je me suis séparée déjà, ça passe vite. Ça passe vite et en même temps ça a été... De toute façon ça a été tellement bénéfique que vraiment je ne regrette pas 5 minutes. Vraiment ça... C'est pas pour dire que cette personne était totalement mauvaise, etc. Pas du tout. C'est juste histoire de réaliser que ça va faire 1 an. Et que... regarde en 1 an ce qui s'est passé.
j'apprends à revivre. Et c'est complètement grâce à moi-même, et c'est complètement... je réalise à quel point j'en avais besoin en fait. D'être seule, voilà. Mais, en un an de célibat, ça ne veut pas dire que j'ai été totalement célibataire pendant un an. Au moins vous le saurez. Mais voilà, ça ne veut pas dire que j'ai totalement été célibataire. Mais j'ai été très déçue de ce que j'ai pu rencontrer pendant cette année. J'ai été vraiment excessivement déçue. Je me suis rendu compte que ça faisait, pour ainsi dire, presque 6 ans finalement que je n'avais pas été célibataire. Puisque pour les plus vieux, dédicace à Marianne qui m'avait bien prévenu, livre addict. Bon, tu resteras livre addict même si je sais que tu as changé de pseudo. Mais j'ai enchaîné finalement le Polac, le fameux, la catastrophe, et mon ex, avec qui je suis restée presque 5 ans, l'autre pendant plusieurs mois malheureusement. Avant ça, j'étais célibataire et très bien comme ça, et en fait je redécouvre cette vie-là, et franchement pour mon plus grand bonheur, en toute honnêteté. Pendant ce 1 an de célibat, j'ai évidemment connu des personnes. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, finalement, en si peu de temps, les relations humaines avaient changé. Genre vraiment, avaient changé de fou. Et à quel point, finalement, les relations humaines qui pouvaient exister, n'existent plus réellement en vrai. Ça a totalement changé, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai vraiment parlé en gros à 30 ans t'es célibataire. Les mecs, puisque moi je vais parler de ma situation qui est tout simplement être une femme, née femme, et de type hétéro. Alors, je suis très classique pour le coup. Donc en gros une femme qui aime les hommes, voilà. Eh bien je peux vous dire, pour ceux qui ne savent pas dans quel pétrin on se trouve, nous avec cette génération, etc. On se retrouve dans une génération qui, en même temps je peux comprendre certaines situations, on va dire, ne sont plus réellement, ils ne veulent plus ressentir quelque chose, j'ai l'impression. Ils ne veulent plus tomber amoureux, s'attacher à quelqu'un, avoir des vraies discussions. Les gens, vraiment cette génération, elle est pourrie de ouf. Alors déjà la team 90 force, parce que vraiment on est dans une merde internationale. Mais en plus de ça, vraiment c'est l'humain. L'humain en finalement si peu de temps a énormément changé. Moi j'étais pas, parce que j'ai toujours été une bonne personne et que je n'ai jamais, j'aurais peut-être dû franchement avec le recul de voir comment ça s'est passé, mes relations, ma vie, etc. J'aurais peut-être dû le faire. J'ai toujours été correcte. Je n'ai jamais trahi, trompé, etc. J'aurais dû, franchement, je me suis toujours très bien comportée avec les hommes qui ont fait partie de ma vie. En même temps, je dis que j'aurais dû, mais je sais très bien que je ne l'aurais pas fait parce que j'ai des valeurs qui font que je ne ferai pas ce genre de choses. Bref. Et malgré ce qu'on puisse me faire, je ne ferai pas ce genre de choses. Je ne savais pas, en fait, comment ça se dansait dans la team célibataire, finalement. Voilà, on va parler simplement. Je ne savais pas comment ça se passait. J'ai découvert que c'était compliqué. Compliqué parce que justement, ce manque des gens qui ne veulent plus ressentir quelque chose, des gens qui ne veulent plus avoir de sentiments, voilà. On en est là, on en est dans cette situation-là. Alors, c'est pour ça que plus le temps passe et plus je me dis, déjà, je suis très contente d'être avec moi-même. Et
Et moi j'ai envie de connaître des gens de type masculin, parce qu'en fait je me rends compte que tu finiras toujours déçu. C'est vrai, c'est toujours une déception, vraiment, toujours une déception. J'ai pas non plus, mais vraiment pas du tout, envie d'abaisser mes critères, parce que je me rends compte que j'ai toujours, justement, j'ai toujours abaissé mes critères. Je me suis toujours dit, c'est en mode, ouais, mais il est quand même gentil, ouais, machin. J'ai donné du crédit, j'ai donné des chances à des gens qui n'en valaient vraiment pas la peine en fait. Et ça je veux plus du tout. On ne donne plus de crédit, on ne donne plus de chance, on ne donne plus d'opportunité qu'une personne qui finalement quoi que je dise ça, mais franchement à bien y réfléchir, hein. Je sais que ça sera toujours déceptif. Donc finalement, que tu n'abaisses pas tes critères ou que tu les abaisses, tu seras déçu. C'est vraiment, c'est un truc de zinzin, je vous promets. Bref, est-ce que c'est pas trop agréable? Parce que pendant que je vous papote, vous profitez même pas du paysage. J'espère que jusqu'ici c'est très intéressant. Je suis pas sûre, mais bon, je vais reprendre les écouteurs, faire une petite pause, et puis en gros je pense qu'on a fait le tour de entre guillemets cette discussion, mais je verrai si j'ai d'autres points à aborder avec vous, mais pour l'instant je pense que c'est à peu près tout. Je vais avancer un peu, écouter un peu de musique, etc. Profiter aussi de ma balade, parce que c'est un peu le but aussi, hein, quand même. Et je vous retrouve un peu plus loin pour peut-être une autre discussion, ou vous reprendre sur des points que j'ai pu dire. À chaque fois que j'ouvre une discussion, je réfléchis après. Déjà je réfléchis avant de vous le dire, et je réfléchis après pour être sûr de tout ce que j'ai pu vous dire, etc. Donc là c'est ce que je vais faire. Le après, le fameux après, je vais avancer un peu et je vous parlerai si jamais j'ai des choses intéressantes à vous dire, revenir sur des points. Et voilà. Profitez du soleil. Regardez-moi ce beau temps, je suis trop contente. Bon, on se retrouve vraiment plus loin, j'ai atteint enfin les ponts, j'ai traversé ce pont d'ailleurs pour me retrouver de l'autre côté. Ça me fait une bonne boucle en fait, parce que j'avais peur que plus loin il y a un autre pont mais qui démonte en fait l'hiver, et en général il est fermé là encore, donc je me suis pas aventurée. Bref, j'avoue que là ça y est, en plus j'ai avancé sur un bon rythme, parce que ça fait à peine 1 heure. Je crois que je suis partie, j'ai pas fait de pause, donc j'ai cavalé de ouf, mais voilà, ça dépense un peu, ça fait du bien. Quel sujet je pourrais aborder? Donc on a parlé tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour moi, et tout à l'heure il n'y a pas si longtemps que ça pour vous, de la solitude, et je sais très bien que le fait que je vous dise que je suis pas restée totalement en une année entière de célibat va vous faire poser des questions. Je le sais pertinemment. Après, c'est pas pour autant que je vais vous en parler plus que ça. Tout simplement parce que je pense réellement que ça ne vaut pas la peine d'en parler plus que ça. Dans le sens où comme je vous ai dit, c'était très déceptif en fait, parce que on est dans une génération où il n'y a plus d'hommes, hommes, j'entends au vrai sens du terme homme, qui assurent, qui assument, qui portent leur coronesse. Non, on est dans une société, on est dans une génération où c'est des pseudo-hommes qui roulent des mécaniques. Ah ça, ils savent le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, pour derrière assurer et assumer, c'est joli avec les casquettes derrière. Là par contre il n'y a plus personne en fait. Imagine me caler dans un coin où on puisse peut-être voir cette vue là, je sais pas, je vais peut-être arriver à trouver un coin. Et tout ça pour vous dire que du coup on n'est plus dans une génération
voilà, ce sont des vrais hommes en général de cette génération, et de ce qui me plaît à moi aussi, parce que je vous ai parlé des critères que je ne voulais pas abaisser. Je tombe souvent sur une bonne partie, on va dire, des critères qui sont là, mais il y a ce côté très lâche de l'homme en général qui vraiment c'est pas pour les critiquer, les insulter ou quoi que ce soit. Vous savez très bien que moi je suis pas entre guillemets féministe comme je l'entends, c'est-à-dire féministe 2.0. Je suis pas le genre de féministe 2.0 à cracher sur les mecs pour valoriser les femmes, pas du tout. Par contre, je suis dans le fait d'avouer que sur certains points, les femmes ont leur tort, entre guillemets, leur mauvais point général, on va dire. Et pareil pour les hommes. Et pour les hommes, le côté très lâche, c'est c'est très masculin d'être dans la lâcheté continuelle, etc. Et c'est compliqué parce que du coup, on est dans une génération qui sait pas réellement ce qu'il veut. Et quand il fait semblant de vouloir ça, on tombe sur quelqu'un qui, pour X ou Y raison, soudain ça ne va plus lui convenir. Et au lieu de prendre ses couronnes, d'assumer et de dire bah stop, machin, non, c'est pas du tout ça qui va se passer. C'est je ne te parlerai plus, comme ça. Donc on est dans une génération qui, j'ai découvert ce terme du coup avec le célibat, etc. Du ghostage que je ne connaissais pas. Et donc je viens de découvrir, j'ai découvert ça complètement, même malgré moi. Et franchement, alors je sais pas si c'est un truc purement masculin, j'aurais tendance à dire oui, parce que j'entends énormément de nanas de se plaindre de ça. Mais je pense qu'il y a aussi des nanas qui ghostent. Mais je veux dire, pourquoi ne pas être dans la lâcheté comme ça, que ça soit féminin ou masculin, et ne pas assumer de venir dire les choses en face, en fait, plutôt que de passer par des absences de discussion, etc. Je trouve ça vraiment d'une lâcheté. Le ghosting, c'est d'une lâcheté, et du coup ça enlève franchement mais toute couille à un homme, je vous le dis. Vraiment. Les gros lourds là qui roulent des mécaniques, parce que moi j'en ai connu. Je vous jure. Physiquement, tu te dis, le mec, c'est balèze, musclé, qui se tue à la salle, qui a certaines responsabilités, déjà, tu te dis, ça doit être un vrai homme, quoi. Physiquement, qui a l'air d'un bonhomme, en fait, mais pas du tout. Genre, pas du tout. Vraiment pas, quoi. Le fait que tu te retrouves en face de quelqu'un qui est vraiment complètement incapable de prendre ses couilles et de venir te voir et te dire écoute, ça va pas le faire ou quoi. Je trouve ça, ça enlève vraiment toute masculinité et toute couille à un homme, genre, enfin un mec, parce que c'est pas un homme du coup. Mais vraiment, tu te dis putain, à cet âge-là, avec la vie qu'il a, il serait peut-être temps d'être un homme, non, et d'arrêter cette lâcheté que vous avez, etc. Et ben non, ils ont décidé de ne pas porter leurs couilles jusqu'au bout. C'est phénoménal. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas un petit peu la génération, voilà, je vous la décris en quelques points. Mais voilà, j'ai connu donc le ghosting que je ne connaissais pas. Après, les enfants là qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ça aussi c'est très pénible parce que franchement, c'est comme si t'avais leur temps. Comme si t'avais leur temps. Non, écoute, épargne-moi, ne me fais pas perdre de temps plus que ce qu'il en est. Enfin, en gros, laisse-moi tranquille, ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, ça fait partie du game, visiblement, apparemment. Et voilà, c'est joli. Il y a des roseaux. Des roseaux qui ont... Ah, ça fait du bien d'être un peu seul là.
Franchement, j'ai rencontré du monde tout le long. Voilà, je dis ça et puis il y a des gens. J'ai fait le tour à peu près de ce sujet-là, de la solitude, etc. Mais j'ai encore plus pris conscience et encore plus compris et j'apprécie encore plus le dicton qui dit que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et franchement, c'est vrai. C'est genre vraiment vrai, quoi. C'est pas des blagues. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que, honnêtement, briser la solitude pour en subir les conséquences, franchement, je suis pas certaine que ça vale vraiment la peine plus que ça, quoi. Enfin, écoute, que veux-tu? Regarde le cadre. Sympa, hein, ça fait du bien. Ouais, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de ce sujet-là. Est-ce que j'en ai d'autres à aborder? Sûrement. Sûrement, parce que vous me connaissez. Hein. Mère Pipelette, c'est moi. Hein. Mais tout ça pour vous dire aussi que je n'appréciais pas la solitude avant, étant très jeune. Hein. Je vous parle de étant vraiment très jeune. J'appréciais pas forcément ça parce que je pense que comment dire, je pense que je m'aimais pas assez pour être bien avec moi-même, et je pense que j'avais pas, c'est sûr, c'est pas je pense, c'est que c'est sûr, j'avais pas commencé à apprendre qui j'étais vraiment, à apprendre à me connaître en fait. Maintenant, je dis pas que je me connais mieux, genre parfaitement, mais je me connais beaucoup mieux. Et du coup, alors autant dans mes relations, je sais très bien maintenant ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ça, je le sais. C'est affaire classée. Mais je sais aussi que je préfère de loin... il commence déjà à y avoir des lézards. Vraiment, je préfère de loin être seule que me trimballer des boulets, en fait. Parce que je me rends compte que je vais bien plus vite dans toute ma vie, vraiment toute ma vie, seule. J'ai pas quelque chose qui me freine, j'ai rien du tout, et du coup je vais beaucoup plus vite dans tout, que ça soit ma vie à moi. J'ai le temps de pouvoir travailler sur moi, etc. Dans mes projets, dans vraiment tout en fait. Je me rends compte que finalement je suis vraiment beaucoup mieux seule. Après, je dis pas demain je rencontre, parce que c'est beaucoup, les amitiés honnêtement, c'est pas... on va dire que j'ai le plus important, on va dire. J'ai le plus important, le plus intéressant, voilà, je cherche pas forcément des amis, parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, le jour où je rencontrerai la personne, je pense que c'est pas près d'arriver, très honnêtement. Mais c'est clair que... Non, mais comme ça, à chaud, comment dire, c'est pas que je pense sincèrement que je finirai seule de chez seule. Je pense peut-être pas. Mais je n'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un entre guillemets qui n'aura pas, qui ne se connaîtra pas, qui n'aura pas appris à savoir exactement ce qu'il veut, etc. J'ai envie d'avoir voilà quelqu'un de décidé. Ouais, une personne qui... Je veux vraiment plus être entourée de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont tu vois, pas très intéressants, etc. Ça m'intéresse pas. Je veux des gens qui soient un minimum sur deux, et ce pour toutes les relations, comme je dis, amicales, etc. Même si je cherche pas forcément d'autres, t'as compris. Donc voilà, je ne suis pas prête, en gros, pour vous résumer tout ça, je ne suis pas prête à faire de concessions sur ce que je veux réellement. Je ne suis pas prête non plus je ne suis pas du tout prête à troquer ma solitude qui me va très bien, et finalement ma relation avec moi-même, pour quelqu'un qui n'en vaudra pas la peine.
franchement c'est vraiment très très beau. Donc voilà, je sais que je ne ferai pas ce genre de concession. Advienne que pourra et on continue avec soi-même dans ce combat pour aller mieux, se soigner, tout ça, tout ça. Et jusqu'ici, franchement, je suis hyper fière de moi et très contente d'avoir avancé sur tout ça et de me rendre compte que j'en suis capable déjà. Regarde ça comme c'est beau. Ouais, déjà me rendre compte que j'en suis capable parce que bah, tu sais, être vraiment toute seule comme je le suis, c'est pas tous les jours facile. Hein. Je vous parle beaucoup de la solitude parce que c'est un sujet qui m'est important en ce moment, mais c'est pas tous les jours facile. Hein. Faut pas croire, hein. Je vous parle de ça positivement, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs, beaucoup de points négatifs, beaucoup de moments qui sont pas faciles à vivre seul. Mais je trouve que finalement, donc, et je sens surtout aussi que ça me fait énormément de bien, genre tout le travail que je peux faire, etc., me fait tellement de bien. Sur mon point de vue, tout en fait, physique, mental, etc., parce que je me suis beaucoup sortie de la dépression grâce à ça, grâce au fait d'être seule et de pouvoir travailler justement sur moi. Donc ça a tellement été positif, ça a tellement été du plus, ça a tellement été... ouais. Bon, je sais que d'avance je suis super mal cadrée. Ne m'en veuillez pas. Et je sais même plus où j'en étais réellement de ce sujet. C'est pour vous dire. Je pense que le mieux c'est que je vous prenne comme ça parce que c'est une véritable catastrophe. Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai fait le tour en vrai de tout ça. Et si je vous disais juste avant là que je vous disais beaucoup en ce moment que la solitude c'est génial, etc. Et je ne retire pas ce que je dis. Honnêtement, c'est vraiment génial. Mais il y a des moments comme tout le temps, quoi, où ça peut être très dur parce que quand je vous dis que je suis seule, c'est que vraiment c'est quelque chose, quoi. C'est-à-dire que il y a des semaines entières, parce que finalement je vis avec ma mère, mais finalement on se croise plus qu'autre chose, parce que des fois aussi c'est pas facile, mais de partager réellement des moments, tu vois ce que j'entends par moment, ça par contre c'est très rare. Et en vrai je me suis rendu compte que justement ces moments ces derniers temps je les vivais seule, beaucoup seule, mais ça me fait un bien vraiment de fou, quoi. Ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup travailler sur moi, ça me fait beaucoup finalement évoluer malgré tout. Donc en vrai, même si c'est pas facile, j'avoue que honnêtement je pouvais pas espérer mieux. Je suis contente d'être seule. Genre vraiment, c'est pas pour vous vendre ça comme ça, mais de m'être sortie de tout ce que j'ai vécu là en un an, de m'être sortie d'une relation qui finalement, avec le recul, je m'aperçois était toxique des deux côtés, de m'être sortie de ma dépression, de m'être sortie finalement d'énormément de choses, vraiment beaucoup de choses. Finalement je suis contente. Donc tout ça pour en revenir sur le fait que être seule c'est vraiment bien. Je vais vous faire profiter de la vue un petit peu, ce sera mieux.
Ça fait déjà pas mal de minutes, tu vois, que je suis posée là, à regarder l'eau, les gens qui passent, machin. Et tu vois, ce que les gens qui ne connaissent pas la solitude et qui n'ont pas appris à être seuls et à finalement kiffer être seuls et tout, c'est que ils n'arrivent pas à apprécier ce genre de moment. Là où moi je suis en train de kiffer parce que je suis tranquille, il n'y a personne pour venir me faire chier, pour me parler ou quoi que ce soit, et bien moi, contrairement à ces gens-là, j'apprécie beaucoup. Vraiment, genre vraiment, dans quelques minutes, je vais redécoller pour continuer mon chemin, finir mon chemin finalement, ma boucle. Mais j'avoue que franchement, c'est très plaisant. Vraiment, c'est très plaisant. Puis là, vraiment, je kiffe parce que jusque-là, j'avais tout le temps des gens qui venaient, etc. Et là, tout d'un coup, je me retrouve évidemment qu'il y a des gens qui passent, etc. Mais je me retrouve toute seule, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais vraiment me fixer l'objectif de le faire dans la semaine et pas le week-end, parce que le week-end, il y a trop de gens, c'est même presque pas agréable. Enfin, heureusement, moi, j'ai l'air très fermée et hautaine, donc personne n'ose m'aborder. Ça, c'est un point positif. Du coup, ça me permet de rester vraiment toute seule. Mais il y a encore trop de gens. Visuellement, ça me brouille. Et visuellement, j'ai pas envie de voir tout ça. Voilà. Je crois que je suis en train de devenir vraiment très asociale. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai tellement passé de temps à essayer d'apprendre à être bien avec moi-même que je veux pas gâcher ça et je veux pas mettre ça de côté pour. Je me sens pas, on va dire, je me sens pas capable de mettre ça de côté pour quelqu'un en ce moment. Ça m'a tellement pris de temps à apprendre tout ça, parce que ça s'apprend à être seul, que j'ai pas envie de lâcher ça pour rien, tu vois, pour des trucs inutiles, sans grand intérêt, etc. J'ai beaucoup appris et je continue à apprendre et franchement c'est que du kiff. Et j'ai encore plus envie de passer des moments avec moi-même. Autant à travailler sur moi que juste kiffer. Je vais continuer à kiffer un petit peu et puis je finirai ma boucle. Et là tu vois, à la fin la boucle sera bouclée. Voilà. Ça fait un bien de fou quand même. Ah, j'adore. Ça faisait un moment que je voulais m'arrêter sous ce pont là, qui est très décoré comme tu le vois. Je m'étais jamais arrêtée. Mais franchement, il est canon. Je sais pas comment ils ont graffé tout en haut. Waouh. Franchement, c'est un boulot de zinzin quand même. C'est vraiment grave beau. Je trouve ça magnifique.
ce méga gigantesque thé. C'est la nuit tranquille de l'éléphant évidemment, qui est beaucoup trop bouillant, que je vous annonce que je suis rentrée du coup. J'ai fait plus de 3 heures de marche en tout et pour tout, je suis partie à 2 heures, il est 5h25. Bon, sachant que là, ça fait quand même quelques minutes que je suis rentrée, le temps de me déchausser, de faire un pipi et de me faire un thé, etc. Et je vous annonce aussi que nous avons fait 12 km 04. Voilà. Je suis rétamée. Là, il n'en peut plus. Les jambes, ils fonctionnent plus. Bon, sinon, j'espère que le sujet vous aura intéressé. J'espère que, voilà, que la petite balade, etc. vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me dire si ce concept, entre guillemets, vous plaît toujours, parce que j'ai grave envie de refaire des randos. Bon, pas aujourd'hui parce que je suis rincée, hein, très honnêtement. Mais voilà, j'ai envie de pas mal vadrouiller, etc. De vous montrer pas mal de paysages et tout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, moi je vais boire mon thé, ramasser mes bébés monstres, leur faire des petits poteaux et aller prendre une douche pour essayer de décontracter tout ça. Parce que là, j'ai les jambes et c'est des potes à la compote, hein, je vous le dis. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.